Les prix des denrées alimentaires grimpent en flèche en Algérie, où les consommateurs affirment que l'huile de cuisson et le lait sont si rares qu'il faut amadouer les commerçants pour en obtenir. L'impact des mesures prises pour faire face à la pandémie de coronavirus, puis à la guerre en Ukraine, rend la vie dure aux consommateurs. On a l'impression d'acheter de la drogue, déclare Samia Samer, 31 ans, avec un mélange de cynisme et de dégoût. Elle aimait autrefois faire des gâteaux pour sa famille et ses amis, et tirait même un revenu secondaire de sa passion, mais elle ne trouve plus tous les ingrédients dont elle a besoin. Pour acheter de l'huile de cuisson dans n'importe quelle épicerie, il faut être une connaissance du propriétaire du magasin, explique Madame Samer. L'échange se fait généralement en toute discrétion, la précieuse réserve étant cachée au fond du magasin. Comme beaucoup d'Algériens, elle a remarqué que les choses avaient changé l'année dernière, lorsque les mesures de covoiturage ont commencé à faire sentir leurs effets. Aujourd'hui, alors que le mois de jeûne musulman du Ramadan doit commencer ce week-end, les Algériens redoublent d'efforts pour se procurer de l'huile de cuisson, un ingrédient essentiel dans de nombreux plats spéciaux consommés pendant le mois. Madame Samer doit parfois quitter son domicile de Blida pour se rendre dans la petite ville voisine de Koléa, où les fruits et légumes sont légèrement moins chers. Aujourd'hui, les pommes de terre sont 30% plus chères qu'il y a quelques mois, et les longues files d'attente pour le lait font que les gens font la queue avant le lever du soleil pour en obtenir pour leur famille. J'ai cessé de le faire car il faut bousculer la foule et parfois se battre pour obtenir sa part de lait, explique l'employé de l'administration dans un soupir. C'est humiliant. Elle paie maintenant environ 420 dinars, $2,90, environ 1714 communautés financières africaines, pour un kilogramme de lait en poudre importé par le secteur privé, au lieu de 25 dinars pour le lait en poudre subventionné par l'État. L'Algérie produit du lait, mais seulement en petite quantité. Depuis des années, elle dépend donc des importations de France, d'autres pays de l'UE et, plus récemment, des Émirats arabes unis, généralement sous la forme d'une poudre qui est liquéfiée dans des usines locales avant d'arriver aux consommateurs. Mais ce qui dérange le plus les Algériens, c'est l'huile de cuisson. Comme le lait, elle est subventionnée par l'État, mais même avant la crise actuelle, l'huile était déjà chère. Une bouteille de 5 litres vous coûtera au moins 600 dinars, $4,20. Comparé au salaire mensuel moyen en Algérie, qui s'élève à $240, 141 859 F communautés financières africaines, pour les travailleurs du secteur privé et à $410, 242 342 F communautés financières africaines, pour ceux du secteur public, il n'est pas étonnant que la pression sur les autorités soit montée d'un cran. L'accumulation de nourriture et la corruption ont augmenté en raison des difficultés économiques du pays, comme l'a constaté une commission parlementaire dans un rapport accablant. L'année dernière, environ 150 000 infractions ont été signalées aux autorités, dont la plupart ont abouti devant les tribunaux, et des milliers de permis de commerce ont été confisqués. Mais il y a aussi un problème de contrebande de produits subventionnés à travers la frontière sud de l'Algérie pour être vendus dans les pays voisins, que la commission parlementaire a décrit comme répandu. Au début du mois, le président Abdelmadjid Tebboune a interdit l'exportation de tout produit alimentaire contenant des ingrédients importés à l'origine, comme l'huile de cuisson, le sucre, les pâtes, la semoule et d'autres produits à base de blé. Selon certains rapports, le président souhaite que de tels actes soient sanctionnés comme du sabotage économique. Mais pour trouver les causes profondes de la crise algérienne, il faut remonter plus loin, disent les experts. Selon l'économiste Abdelrahman Adeuf, la dépendance de l'économie à l'égard de la vente de gaz et de pétrole brut comme moteur de croissance et source de revenus pour le gouvernement a créé de nombreux problèmes. La mauvaise gestion du secteur n'est pas la moindre, de nombreuses transactions ayant lieu sur le marché parallèle, ce qui coûte au trésor public des sommes considérables, ajoute M. Adeuf. On craint également que les problèmes économiques ne conduisent à de nouveaux troubles politiques. La hausse des prix pourrait atteindre un point où les liens déjà faibles entre gouvernants et gouvernés pourraient se rompre, provoquant un grand mécontentement au sein de la population, prévient le professeur Rachid Amadouche, sociologue.
L'ancien président, Abdelaziz Bouteflika, a été contraint de démissionner en 2019 face à de vastes manifestations populaires. Son successeur, qui était autrefois un proche allié, dénonce désormais à plusieurs reprises la mafia qui a pillé les caisses du pays sous Bouteflika. Malgré le changement de président, de nombreux jeunes restent mécontents et continuent de participer régulièrement à des manifestations de rue jusqu'à ce que la pandémie frappe en mars 2020. Les 3/4 de la population ont moins de 37 ans et le taux de chômage a atteint 11%, la plupart des chômeurs étant des diplômés universitaires. Dans le but de soulager la douleur, le gouvernement a déclaré qu'à partir de ce mois-ci, les chômeurs qui peuvent prouver qu'ils ont cherché activement du travail recevront une allocation mensuelle d'environ $90, 53 197 F Communauté financière africaine. Ironiquement, c'est la hausse mondiale des prix du gaz résultant de la guerre en Ukraine qui fait que les autorités peuvent se permettre de verser cette somme à court terme. Mais les économistes insistent sur le fait que l'Algérie ne peut pas se permettre de gaspiller la dernière manne des revenus du gaz de la même manière que l'augmentation potentielle des revenus du pétrole au cours des 20 dernières années a été perdue. Pour l'instant, les acheteurs comme Madame Samer sont contraints de rechercher désespérément les meilleurs prix et d'espérer qu'un commerçant sympathique leur donne accès à une réserve d'huile de cuisson.